Salut les accrofoot comme moi, j'espère que vous allez bien, un plaisir de vous retrouver. Je sais que vous êtes libérés, vous Sénégalais, vous êtes libérés après cette victoire face au Bénin. Il y a quand même des leçons à tirer, il y a beaucoup de choses à dire. Ce qui était important aujourd'hui, c'était la gagne, c'était les 3 points. C'était également la différence au niveau du score, car parallèlement dans ce groupe D, il y avait l'affiche entre la RDC Congo et le Botswana. Et la RDC Congo qui a vraiment, c'était vraiment la course aux montres. Les Sénégalais jubilés au coup de sifflet final de cette rencontre entre la RDC Congo et le Botswana. Mais Dieu merci pour le Sénégal qui donc bat le Bénin sur la marque de 3 buts à 0. On savait que depuis hier, on est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Dans ce groupe D, il y a 3 qualifiés d'ailleurs, la RDC Congo, le Sénégal et ainsi que le Bénin. Le Bénin qui fait partie des meilleurs troisièmes, donc il se qualifie pour les huitièmes de finale. Mais entre le Sénégal et la RDC Congo, c'était la course pour être tout simplement le premier. C'était la bataille de la première place de ce groupe D. Et donc, à la différence de buts, donc c'est le Sénégal qui reste leader de ce groupe D, ce qui nous permet de rester à Tanger. We stay at home. On reste à Tanger. C'est ici qu'on a démarré la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est ici qu'on va quitter le 18 pour aller tout simplement jouer la finale et remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, aujourd'hui, le Pape Thiaw nous a aligné un 4-3-3. Historiquement, on sait que le Sénégal est beaucoup plus à l'aise dans un 4-3-3. Il a été un peu critiqué par-ci et par-là, car lui, ce qu'il cherche, c'est plus de marquer. Et des fois, il laisse un peu un rade, on peut dire, le milieu de terrain. D'ailleurs, le match face à la RDC Congo, je pense que beaucoup sont revenus par rapport au milieu à 2, qu'il a tout simplement mis sur pied. Aujourd'hui, donc, il a aligné un 4-3-3 avec notamment Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara et Pape Matar Sarr. Idrissa Gana Gueye, top performance, il n'y a absolument rien à dire. La première période du côté du Sénégal, c'est une première période... Il y a beaucoup de choses à dire sur la première période. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Au niveau de l'animation, on ne sentait pas vraiment cette densité-là. Et c'est pour ça qu'on a aligné un milieu à 3. C'était vraiment pour densifier le jeu. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu. Ce n'est pas ce qu'on a vu. Idrissa Gana Gueye, moi, il était transparent en première période. Mais c'est surtout les pertes de balles de Pape Matar Sarr et de Lamine Camara qui m'énervaient, pour être honnête avec vous. Et il n'y avait pas cette connexion-là. Pape Matar et Lamine Camara ne se projetaient pas assez pour permettre tout simplement à Iliman Ndiaye ou bien permettre à Sadio Mané et même Habib Diallo qui a été très transparent durant toute la première partie. Mais c'est normal, c'est parce qu'il n'avait pas un milieu qui pouvait quand même le pourvoyer d'occasion pour qu'il puisse les mettre au fond du filet. Alors, Sadio Mané, toujours match taille patron. Depuis le début de cette CAN, c'est notre meilleur joueur. Il n'y a absolument rien à dire. Défensivement, offensivement, Sadio, il est là. Donc, c'est lui qui vraiment nous fait... c'est lui qui porte cette équipe-là, clairement. Idrissa Gana Gueye en deuxième période, on y reviendra, mais en tout cas, c'est une première période très compliquée pour les Lions du Sénégal, car les Béninois ont vraiment fait preuve d'adversité. Ils ont vraiment fait preuve d'adversité. C'est vrai que la différence se sent en termes de qualité, mais ils étaient vraiment, ils étaient top dans l'adversité, donc ils ont posé beaucoup de problèmes à cette équipe sénégalaise, sauf qu'à la 38e minute de jeu, c'est Pape Abdoulaye Seck donc qui va ouvrir le score pour les Lions du Sénégal. Il est fort sur les coups pieds arrêtés. Pape Abdoulaye Seck, c'est pas son premier but avec l'équipe nationale du Sénégal, donc sur les corners, sur les coups francs, l'avoir dans l'équipe du Sénégal, c'est vraiment une bénédiction et c'est lui qui donc délivre, je peux dire, le Sénégal parce qu'il fallait marqué avant la fin de la première période et c'est ce qu'il a fait, Pape Abdoulaye Seck. Il a fait également un excellent match, Pape Abdoulaye Seck. C'est pas pour rien qu'il est homme du match. C'est totalement mérité, Match taille patron au niveau de la défense aujourd'hui, je peux dire. C'est lui qui était carrément le patron, bien vrai qu'il jouait aux côtés du capitaine Kalidou Koulibaly. Alors, à la 62e minute de jeu, encore Sadio Mané, virevoltant, explosif. À son âge, moi, j'ai toujours critiqué, surtout avant la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on doit être dans la gestion avec Sadio Mané. Mais toutes mes excuses, Niantou. Vraiment toutes mes excuses, car c'est de loin notre plus grand joueur depuis le début de cette compétition. C'est vraiment le plus grand joueur. C'est le meilleur joueur, j'ai envie de dire. Donc, c'est lui qui fait cette récupération. Le pressing de Sadio est énormissime. Il fait cette récupération, il va vers l'avant, il se projette, il élimine toute la défense béninoise et il cherche
Habib Diallo. Habib Diallo, il a été transparent en première période. Mais comme je l'ai dit, c'est parce qu'il n'a pas eu vraiment de bonnes balles. Habib Diallo, c'est un attaquant vraiment de très grand calibre. C'est un excellent attaquant. Si on lui donne de très bonnes balles, il les met au fond des filets, ça c'est clair. Malheureusement, il n'en a pas eu, mais cette passe de Sadio Mané, c'est autre chose. C'est vraiment d'un autre monde et donc, heureusement que Habib Diallo a tout simplement donc, mis ce beau ballon de Sadio Mané au fond des filets à la 62e minute de jeu qui permet donc au Sénégal de tuer le match. Malheureusement, à la 71e minute de jeu, nous allons perdre Khalid Koulibaly qui a donc écopé d'un carton rouge. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un carton mérité. C'est notre Kalidou. C'est dommage que ça vienne quand même avec sa 5e sélection avec le Sénégal. C'est vraiment très, très, très dommage. Mais c'est un carton mérité. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du football. Il était très en retard. Donc, il a marché sur le pied donc, du Béninois. Sur la cheville même, j'ai envie de dire, donc, du Béninois. Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, ce carton rouge-là. Mais malgré la sortie de Khalidou Koulibaly. Et avant même la sortie de Khalidou Koulibaly, en début de deuxième période, donc nous avons vu que Lamine Camara, sorti sur blessure, et comment dirais-je, Iliman Ndiaye également, j'espère qu'il n'est pas blessé. Lamine Camara aussi, on l'a vu, on l'a aperçu, il passait devant la zone mixte. Il ne boite pas, donc je me dis qu'il y a plus de peur que de mal. En tout cas, nous espérons les revoir le plus rapidement possible. Donc, en début de seconde période, on a vu que les entrées donc de Ibrahima Mbaye et Habib Diarra. Habib Diarra, c'est lui qui a changé complètement la physionomie du match. C'est-à-dire qu'il est explosif, le mec. C'est lui qui a tout changé, tout changé. Tu lui donnes la balle, il se projette tout de suite. Il a bouffé à plusieurs reprises tout le milieu de terrain, donc béninois. Il se projette tout le temps, il propose quelque chose. Et on a longtemps réclamé l'entrée de Pape Matar Sarr ou bien de Lamine Camara, mais je suis désolée, ils n'ont pas proposé, pendant 45 minutes, ils n'ont pas proposé ce que Habib Diarra a quand même proposé en 45 minutes ou bien en 40 minutes. Il a été vraiment l'homme qui a déclenché le tout, je peux dire, pour le deuxième but. Mais en tout cas, la physionomie, il a mis à l'aise les autres coéquipiers qui étaient donc autour de lui, Ibrahima Mbaye. Ce but obtenu à la fin de la rencontre, donc ce penalty, j'ai envie de dire, Ibrahima Mbaye, c'est autre chose. C'est autre chose. Moi, ce genre de jour-là, je ne veux pas les voir partant, pas pour le moment. Parce qu'il est très jeune, il a que 17 ans. Oui, les gens vont le comparer à Lamine Yamal. Léo Messi a commencé à cet âge-là. Non, on y va mollo, tout doux. Tout doux. Tout doux. Je ne suis même pas d'accord quand on dit qu'il doit remplacer Ismaël Sarr et être titulaire devant Ismaël Sarr. Non, ça ne se fait pas. On est dans une Coupe d'Afrique des Nations. Il faut quand même mettre les émotions de côté, savoir se gérer. Et ce petit-là, il faut le gérer. Ce petit, il faut le protéger. Je pense que Pape Gueye le disait lors du dernier match. C'est un jeune très talentueux. À chaque fois qu'il entre, il fait la différence. C'est lui qui percute. Il est explosif. Sur son côté, virevoltant, tout simplement. Personne ne peut le rattraper. Et c'est lui qui provoque ce penalty. Que Abdoulaye Seck, Abdoulaye Seck, Chérif Ndiaye, qui avait raté 5 minutes avant une belle occasion de tuer le match pour le Sénégal, c'est lui qui transforme donc ce penalty. Alors, Khalid Koulibaly qui était sorti à la 71e minute de jeu, malgré tout, on a vu un Sénégal qui a vraiment maîtrisé son adversaire à 10 contre 11. C'est vraiment le Sénégal qui contrôlait le jeu. C'est vraiment le Sénégal qui contrôlait le ballon. Mais même Mamadou Sarr aussi qui a fait une très bonne entrée, il n'a pas du tout tremblé. Il a été très calme, très posé dans ses relances, dans ses sorties. Donc c'est vraiment, il n'y a absolument rien à dire. Le match aujourd'hui, je pense que ce sont les entrants qui ont tout simplement tout changé dans ce match. Pathé Ciss également a fait un excellent... Et c'est pour ça que j'ai apprécié vraiment. Pape qui a opéré vraiment des remplacements autant pour moi très pragmatiques. C'est vrai que tout le monde sifflait, il faut que Pape Matar sorte, il faut que Habib Diallo sorte. Mais en tout cas, il a eu à faire donc des changements qui ont vraiment porté leurs fruits. Pour moi, ce sont ces entrants-là qui ont complètement changé la physionomie du match. Ils ont amené beaucoup plus de punch, beaucoup plus de vivacité. Beaucoup plus de rigueur, donc surtout au niveau du milieu de terrain. Pathé Ciss, on sait les qualités, on connaît les qualités de Pathé Ciss, donc il a fait une excellente entrée. Ibrahima Mbaye, on ne va pas y revenir. Habib Diarra, je l'ai dit et je le redis, c'est lui qui a complètement changé surtout ce match-là, les Mamadou Sarr, ainsi de suite.
Gana Gueye qui a fait une excellente deuxième période, Sadio Mané, que dire de Krépin Diatta, et pour moi c'est l'homme le plus constant tout simplement de ce groupe-là. Edou Mendy qui a fait un excellent match, et pour moi c'est Edou Mendy vraiment qui méritait d'être homme du match. Il a quand même fait 4 arrêts, juste pour vous dire à quel point aussi les Béninois ont été quelquefois dangereux. Donc une très belle victoire du Sénégal, un match moins, ok, mais une victoire quand même méritée, car je trouve que le Sénégal, malgré qu'on est resté quand même à 10 contre 11, on a quand même maîtrisé cette équipe du Bénin. Ça, c'est jamais facile de jouer face au Bénin, mais aujourd'hui on les a maîtrisés, et ces 3 buts, c'est plus qu'une excellente chose. Je vous attends les amis dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. En attendant, likez, partagez, mais surtout